c'est la saison des potirons, des melons, des potimarrons, des courges, tout ce que vous pouvez appeler. Alors, il faut en profiter. Il faut en profiter parce que à chaque saison, c'est légumes. Et actuellement, c'est le légume potiron de nature Hokkaido que moi j'aime bien. Il y a d'autres potirons. Ça dépendra de vous. Mais là, moi, j'aime bien la nature Hokkaido. Et aujourd'hui, nous allons faire un pain moelleux. Cette semaine, nous allons faire un pain moelleux à base de potiron. Donc, le potiron sera l'un des ingrédients qui va être incorporé dans notre pain. Alors, pour cela, nous aurons besoin de quoi? Ici, j'ai 100 grammes de sucre à base de fruits. Donc, vous voyez la texture de sucre à base de fruits. C'est pas la même, c'est bien, le sucre ici est très fin. J'ai pris 100 grammes et j'ai pris 100 millilitres de lait végétal. Ici, c'est le lait ça, c'est le lait végétal. Vous pouvez prendre n'importe quel lait végétal. Hein. Donc, comme lait végétal, moi, j'ai choisi le lait aux amandes. Vous pouvez prendre le lait aux avoines, le lait à l'avoine, n'importe quel lait que vous aimez bien. Voilà. Et là, aujourd'hui, on aura besoin de 300 grammes de farine de blé complet. Oui, j'ai choisi la farine de blé complet, la farine blanche. C'est pas la farine dénaturée. C'est la farine de blé complet, mais de couleur claire. Vous voyez que c'est pas tout à fait elle n'est pas tout à fait blanche comme la farine qu'on connaît, blanche normale. Voilà, donc là, on aura besoin de 350 grammes. Et on aura besoin du potiron. La quantité, je ne l'ai pas encore parce que je dois d'abord faire cuire ce potiron. Vous pouvez le faire cuire soit à la vapeur, soit le mettre au four, mais pourvu que vous le fassiez cuire sans eau. Parce que si vous le faites cuire avec l'eau, il va falloir que vous laissez encore l'eau essorer. Mais il faut le faire cuire à la vapeur. Et là, je vais devoir récupérer 150 grammes. Mais je dois d'abord faire cuire pour connaître la quantité qu'il va me falloir. Donc là, juste vous montrer, c'est pas toute la quantité que je vais faire cuire. Mais j'aurai besoin de 150 grammes de potiron cuit. Et j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Donc là, je vais prendre 2 cuillères à soupe de ce beurre et 2 cuillères et demie de la levure boulangère, un œuf. J'aurai besoin du jaune d'œuf pour badigeonner le dessus de mon pain, vous allez voir. Et 3/4 de cuillère à café de sel. De cuillère à café de sel, voilà. Donc, pour le début, on va d'abord commencer par faire cuire le potiron. À tout de suite. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja Cuisine. Voilà le potiron que j'ai fait cuire à la vapeur. Vous voyez, il n'y a pas d'eau. Et là maintenant, je vais essayer de craser ça. Donc, je peux le faire comme ça ou bien je passe ça rapidement à un mixeur. Pour éviter de mettre de l'eau, je peux l'écraser comme ça sans mixeur. Et puis, je vous dirai tout à l'heure la quantité que j'ai utilisée pour notre pain. Voilà, ça va vite. J'ai même pas eu besoin d'une minute pour obtenir ma purée. Parce que si je mets ça dans un mixeur, j'aurai encore besoin de l'eau. Alors, pour éviter de l'eau, je fais ça à la fourchette. Ça va très vite. Et là, je vais récupérer une quantité. Le reste, je pourrais manger comme purée. Alors, on commence. On verse d'abord notre sucre. Sucre aux fruits. On met du sel.
on met notre lait végétal, le lait à base d'amande. Et on met notre beurre. Voilà. Et on va rajouter 2 petites cuillères à soupe d'eau tiède. Et on commence à tourner. Voilà, on ajoute 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Oui, d'eau tiède. Et là, moi, je n'ai pas de robot, donc je vais faire tout à la main. Ça va me prendre un peu plus de temps. Pour ceux qui ont du robot, c'est fait en 5 minutes. Mais là, je vais prendre un peu plus de temps. Donc, je vais d'abord mélanger le premier contenu. Voilà, donc au début, je vais utiliser le batteur électrique, mais après, quand je vais mettre le... Donc là, je rajoute la levure boulangère. Et à propos, ici, je rajoute 170 grammes de notre purée de potiron. Donc, il y a vraiment assez de potiron. Et je vais utiliser d'abord le batteur électrique. Et après, quand il va falloir ajouter de la farine, le batteur électrique, je ne sais pas si ça pourra toujours faire l'affaire. C'est pas comme le robot. Et là... Voilà, là, je vais rajouter progressivement. Je mets d'abord 1/3 de notre volume, notre quantité. Et puis, je vais rajouter l'autre moitié après, les 2/3 après. Donc, je vais d'abord tourner. Voilà, là, je rajoute le dernier tour. Et puis, je vais continuer à pétrir. Bon, voilà, là, le mixeur, le batteur électrique s'arrête là. Je vais récupérer ce qui est ici et je continue à pétrir à la main. Voilà, donc, je vais essayer de faire ça comme ça pendant 1 à 2 minutes. Et après, je vais couvrir avec du plastique film. Et je mets au frigo pendant, je laisse reposer et gonfler pendant 1 heure. Donc, je fais ça comme ça. Après, je laisse reposer pendant 1 heure avant de venir former des petits pains. À tout de suite. Voilà, après, j'ai récupéré ma pâte et maintenant, je dois la dégazer. Donc, je vais faire ceci. Je peux avoir besoin voilà, donc là maintenant j'ai aplati ma pâte pour la dégazer et là je vais couper pour faire des boules, pour donner des formes que je veux. Donc chacun, ici vous donnez des formes que vous voulez. Je vais vous montrer comment moi je vais faire mes boules. Voilà, donc je prends par exemple ceci. Je peux faire des boules, complètement boules comme ça, ou alors je fais ça longitudinal. Je dépose. Vous pouvez faire les plus petites boules ou bien les plus grosses boules selon ce que vous aimeriez avoir. Voilà, là j'ai formé mes boules pour mon pain et là c'est le jaune d'œuf. Je vais juste badigeonner chaque boule et après je vais enfourner pour 15 à 25 minutes à 175 degrés à 180 degrés. Donc normalement ça ne devrait pas m'être long pour cuire. 15-25 minutes ça devrait suffire.
Voici notre pain super moelleux au potiron qui est prêt. Il est prêt, on va le laisser un peu refroidir. Comme vous pouvez le constater, il est bien doré, il est bien mou, il est bien moelleux. Mais là, si on met les mains là maintenant, ça va nous brûler. Alors, je me régale déjà. À tout à l'heure, on le laisse un peu reposer pendant 5 minutes. Pendant ce temps, on enlève, parce que le moule aussi chauffe. On enlève du moule pour que ça se refroidisse. Voilà, notre pain a déjà refroidi. On peut déjà essayer de le... Oh, pas complètement refroidi, hein, ça chauffe. Alors, vous voyez, il est vraiment super moelleux, super mou à l'intérieur. Vous pouvez le prendre comme petit déjeuner, comme votre goûter ou alors comme votre dîner. Donc, ça, c'est du pain super moelleux au potiron. Au potiron. Il est très bon. Alors, si on veut faire manger des légumes aux enfants, il est préférable qu'on adopte ce genre d'astuces. Donc, soit on les fait dans les pains, soit on les fait dans les gâteaux, soit on les fait dans les soupes, dans les nourritures. Là, les enfants peuvent facilement manger les légumes mélangés. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, partagez la vidéo aux autres. Partagez. Mais aussi, je me réjouis toujours de lire vos commentaires. Et vous savez, je réponds à tous les commentaires. Je me réjouis. Laissez-moi un petit commentaire. Merci. Merci et à la prochaine pour une nouvelle aventure chez Kouja Cuisine.